Merci beaucoup. Monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je me joins à beaucoup de critiques qui ont été formulées sur les délais, sur les conditions de travail qui sont les nôtres et qui auraient pu être évitées, qui ne sont pas inéluctables en raison de la situation. Dire également, pour éviter des débats qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être, en tout cas que pour ce qui concerne notre groupe, mais j'ai le sentiment que c'est assez partagé sur tous les bancs, oui, nous pensons que la planche de salut de notre pays, de notre peuple, face à cette pandémie, c'est le vaccin. Et donc, vous nous trouverez toujours du côté du vaccin, et nous savons et nous faisons partie de ceux qui ont en mémoire l'histoire de notre pays, l'apport des vaccins pour lutter contre un certain nombre de maladies. Le dernier en date, qui a été rendu obligatoire, enfin qu'on a encore dans une mémoire collective, celui de la polio en 1964, qui a été rendu obligatoire et qui, 10 ans après, a permis d'éradiquer la polio dans notre pays. Donc on est dans cette famille de pensée à la fois rationaliste et qui pense que le vaccin, c'est une protection collective et c'est un outil de liberté pour retrouver une vie normale. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de choses dans la façon dont le gouvernement s'exprime et dans cette proposition de loi qui nous interrogent. La première, c'est la façon dont le président de la République la présente. Parce que si on veut fabriquer du consensus politique et si on veut fabriquer de l'unité nationale autour de la vaccination contre le Covid, on ne fait pas dans un même propos médiatique des considérations sur la pandémie, des considérations sur le vaccin et en même temps, comme si je puis dire, des choses sur les retraites. C'est-à-dire on ne peut pas vouloir rassembler d'un côté et puis diviser de l'autre, puisqu'on sait que la majorité des Français est hostile à la réforme des retraites. Et donc, il en va beaucoup d'une communication erratique et qui ne facilite pas l'avancée sur le vaccin. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on fabrique de l'unité nationale. Et je voudrais vous dire, pour être issu d'un département qui a été le plus contaminé et qui reste aujourd'hui le moins vacciné, quand vous regardez la carte de la vaccination en France, vous recoupez la carte des inégalités sociales. La Seine-Saint-Denis, c'est 15% de vaccins vaccinés en moins que les Hauts-de-Seine, pour prendre un département très semblable sur le plan urbain et sur le plan du niveau sur le plan du nombre d'habitants. Et la raison de ce différentiel entre ces deux départements voisins, il n'est pas dans la puissance des antivax. Il est dans les inégalités sociales qui se cumulent, la distance vis-à-vis de l'information d'une partie de la population, la distance vis-à-vis des institutions, l'affaiblissement des services publics qui est plus fort en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Et donc, à partir de là et à partir de ce constat, il faut mettre le paquet sur la conviction. Il faut convaincre plutôt que de contraindre la population. Et je pourrais vous énumérer toute une série d'exemples de gens qui sont prêts à se faire vacciner, mais qui ignorent que c'est gratuit, qui n'ont pas de médecin traitant, ce qui est le cas de 30% des habitants de mon département. Donc il faut convaincre et il ne faut surtout pas montrer du doigt. Autre exemple de communication catastrophique du gouvernement, c'est les propos du porte-parole du gouvernement cette semaine, quand il dit au lendemain des manifestations de dimanche, au-delà de toutes les outrances que l'on a condamnées les uns et les autres, il y a aussi des questions légitimes que peuvent se poser un certain nombre de personnes. Quand vous avez un porte-parole du gouvernement qui dit il y a d'un côté la France laborieuse qui se vaccine et puis il y a la France qui se complaît dans le chaos et qui n'a pas envie de travailler, vous croyez que c'est comme ça qu'on va fabriquer l'unité nationale? Surtout que c'est la France laborieuse qui est la moins vaccinée. C'est la France qui se lève tôt et qui travaille dur qui est la moins vaccinée. Celle qui a été le plus exposée lors de la première vague. Alors, de grâce, plutôt que d'avoir toujours des interdits, de vouloir faire contrôler une partie de la population par une autre, plutôt que de diviser le pays, ayons des mots et des propos et des propositions qui visent à rassembler, qui visent à convaincre. Et c'est, à mon avis, pas du tout le pass sanitaire. Moi, je suis pour la généralisation vaccinale avec une obligation de moyens pour aller au plus près des populations, pour les convaincre de se faire vacciner, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ce qui est loin d'être le cas. Donc, voilà ce que je voulais dire en terminant juste par un propos. Ce sera mon dernier mot. Mais franchement,
de la même façon qu'il faut une couverture maximale dans notre pays pour nous protéger de la pandémie, il faudra une couverture maximale dans le monde entier pour nous protéger d'une pandémie mondiale. Quand 48% des Européens ont une première injonction et seulement 2% des Africains, et que la France et l'Union européenne continuent de combattre les propositions de l'Afrique du Sud et de l'Inde pour faire tomber les brevets quand ils sont à l'OMC, je trouve ça absolument scandaleux et complètement contradictoire avec les objectifs énoncés dans les préambules de la loi.